Toutes les révolutions font des morts, mais est-ce que ça vaut le coup? Ça s'appelle le problème du tramway. C'est un dilemme philosophique qui a été théorisé. En fait, il propose une situation. Il y a un rail sur lequel passe un train. Sur ce rail sont accrochées 4 personnes. Donc si on ne fait rien, le train va écraser ces 4 personnes. Par contre, il y a la possibilité de dévier le train. Si on dévie le train, qui passe sur un autre rail, il va tuer une personne. Du coup, ce problème-là, il questionne, est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire et laisser 4 personnes mourir, ou bien agir proactivement, mais du coup engendrer la mort d'une personne, elle aussi innocente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune, et je fais des vidéos sur pourquoi et comment faire la révolution. Et pour moi, ce problème du tramway, il est vraiment représentatif de la situation actuelle, en fait, d'une révolution contre l'industrie. Aujourd'hui, le système industriel, il détruit les conditions d'habitabilité de la Terre, il détruit les travailleurs, il détruit les espèces animales et végétales. Il y a quand même 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Mais d'un autre côté, on a besoin de ce système industriel aujourd'hui pour s'alimenter, se soigner, se loger, se déplacer. Et donc, si demain, on faisait une révolution contre le système industriel et qu'il ne pouvait plus fonctionner, ça serait très bien pour les conditions d'habitabilité de la Terre, les espèces animales, végétales, etc. Mais pour les personnes qui habitent dans des villes, des pays industrialisés, en fait, elles seraient vachement mises en difficulté, ces personnes-là, pour subvenir à leurs besoins primaires. D'un autre côté, toutes les personnes qui habitent dans des lieux reculés, qui développent leur autonomie à la campagne, tous les pays qui sont pas industrialisés, eux, ils verraient pas beaucoup de différence parce qu'ils subviennent déjà eux-mêmes à leurs propres besoins. En fait, le dilemme éthique que ça pose, c'est est-ce qu'on a plus à perdre ou à gagner en supprimant l'industrie? Pour moi, il y a 2 choses à faire. La première, ça va être de développer des alternatives, créer des communautés résilientes, autonomes, locales, transmettre des savoirs et des compétences traditionnelles, et d'un autre côté, mettre des bâtons dans les roues de l'industrie, participer activement à l'abattage de ce système industriel, parce qu'on sait que le système industriel ne laisse aucune place à l'alternative.